deux choses principales. D'abord, on s'est occupé de nos... On a une dizaine de sociétés dont nous sommes actionnaires majoritaires. Donc on les a aidés en grande proximité parce que nous sommes des actionnaires très présents depuis mars à sécuriser leur trésorerie, à mettre en place les PGE. Toutes nos sociétés étaient éligibles au PGE, sauf une, ce qui prouve que voilà, elles répondaient à des critères de rentabilité satisfaisants pour les banques. Voilà, donc on a été très présents aux côtés des dirigeants sur ces aspects-là. Pour certaines d'entre elles, on a commencé à réfléchir à des transformations qu'on n'imaginait pas avant, des réductions d'effectifs parfois, parce qu'il faut le faire. Voilà, donc ça c'était un premier volet. Et je dirais, par contre, on a gardé le cap des stratégies qui avaient été définies pour ces sociétés-là. Je donne deux exemples. Le groupe Bourdoncle, qui est notre affaire de restauration, a fait une croissance externe importante fin juillet en reprenant 5 brasseries à Deauville. Donc, ce qui double à peu près la taille de l'entreprise, qui est un groupe groupe Bourdoncle est un groupe qui est en plein développement dans la restauration, qui souffre très peu finalement du virus, compte tenu de la qualité des emplacements. Et on a aussi nommé un nouveau dirigeant pour Montsauffleur qui s'appelle maintenant Emova. Donc ce monsieur s'appelle Franck Poncet. On l'a nommé pour accélérer le développement du groupe. Emova est un groupe qui est rentable, mais on se disait qu'il fallait quelqu'un qui amplifie et accélère le potentiel de développement de ce groupe. Et monsieur Poncet, qui est l'ancien président de Naturalia et membre du COMEX de Monoprix, nous a rejoint il y a une quinzaine de jours. Voilà. Donc ce sont des sujets usuels pour nous et on souhaitait, en dépit de la crise, maintenir le cap. En France, puisqu'on investit qu'en France, le rythme annuel de dossiers qui nous arrivent est d'environ une centaine de dossiers pour des sociétés qui font entre 30 et 500 millions de chiffre d'affaires. Actuellement, on est sur un rythme qui a doublé depuis le début de l'été. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas des sociétés qui sont nécessairement en difficulté de trésorerie, parce que souvent les dossiers qui nous arrivent sont des affaires qui ont besoin d'argent rapidement. Là, je vois plutôt des dirigeants ou des actionnaires qui viennent nous voir en anticipation de difficultés à venir ou de transformations profondes à faire de leur société. Et ils savent que nous sommes un actionnaire qui a les moyens financiers de les accompagner, et également qui est habitué à être actionnaire de long terme dans des situations de transformation opérationnelle. Donc on a pas mal de sociétés qui viennent nous voir pour commencer à réfléchir à des opérations, mais qui pourraient se réaliser plutôt fin d'année ou début 2021. Ce ne sont pas des sociétés qui sont en difficulté de trésorerie immédiate. Grâce à la présence des PGE et de toutes les mesures mises en place par le gouvernement, le chômage partiel, voilà, le réétalement des charges fiscales et sociales qui ont soutenu les trésoreries des entreprises.